Un roi, chapitre 15, et c'était bon, hein, on s'est rappelé ce matin avec l'histoire de Asa, un roi, chapitre 15, l'histoire de Asa dans les dernières semaines, ou dans notre dernière étude, dans tous les cas, où est-ce qu'un homme, une femme de Dieu peut avoir son cœur tout entier à l'Éternel et quand même être éprouvé. Hein, on n'a jamais terminé, vous avez le droit de lever la main, de dire Amen, hein, on n'a jamais terminé d'être éprouvé par Dieu. J'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir à un moment ou à un autre. Mais le Dieu veut nous amener à l'image de Christ, à l'image de son Fils Jésus, et de marcher dans la sainteté. Et pour ça, des fois, il y a vraiment des petites forteresses dans nos cœurs que Dieu veut que l'on puisse surpasser et en tous les cas, lui remettre. Et c'est ce que Dieu fait avec Asa. Et on va continuer au 1 Roi, chapitre 15, ensemble au verset 25. D'abord, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous met au défi. Par ton esprit, par ta parole seule qui nous appelle à te donner tout entier à toi et continuer à marcher avec toi. Et on te prie, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à t'être fidèle, Seigneur. À t'être fidèle, Seigneur, à ne pas regarder au monde, à vouloir suivre les choses de ce monde, mais vraiment à voir, Seigneur, là où tu nous diriges et ce que tu veux faire de nos vies. On te prie. On te dit merci encore pour ta parole ce matin. Esprit Saint, fais ton œuvre. Il n'y a que toi qui peux nous enseigner. Et on te demande de nous enseigner ce matin encore par ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. On a vu un roi, chapitre 15, on a vu pendant le règne de... Hein, on se situe là, vous vous souvenez. Le royaume s'est divisé après Salomon, le nord, le sud. Il y a Juda au sud, il y a Israël au nord. Il y a des rois qui se succèdent. On en voit plusieurs. Et il y a Juda maintenant et Israël qui se font un peu la guerre. Et évidemment, Juda qui à certains moments va suivre Dieu là où le temple est à Jérusalem. Israël qui ne suivra pas du tout jusqu'à la captivité Dieu et sera amené en captivité. Mais pendant 41 ans du règne du roi Asa, on a vu dans notre dernière étude, il y a environ 5-6 rois au nord, en Israël, qui se succèdent pendant la vie de Asa. Et jusqu'à la fin d'un roi, à partir de maintenant, dans le texte, on reste en Israël. Juda sera mentionné seulement lorsque Israël s'oppose à Juda. Et on va revenir vraiment avec la succession des rois de Juda dans 2 rois. Mais dans 1 roi, jusqu'à la fin ici, là, pendant quelques chapitres, on va voir Jézabel qui arrive avec Achab dans nos prochaines études. Et on va voir aussi Élisée, leur ministère qui va venir. Mais ici, on va parler d'Israël pendant un temps. Et on reprend là où on a laissé la dernière fois, au chapitre 15, verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit, évidemment, ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. À partir de maintenant, on va voir une progression fulgurante. Hein, on se l'est dit, le péché, lorsqu'on laisse le péché entrer ou on le laisse là, aussi petit qu'on pense qu'il est, il va prendre de l'expansion. Et ici, on le voit, on va le voir, le péché va prendre de la place, mais une progression fulgurante. Et au chapitre 15 et 16 ici, on le lit, hein, on le voit très simplement, on le lit à plusieurs reprises, mais graduellement. Voici comment le péché s'installe. Hein, on voit ici au verset 26, « Il marcha, hein, il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans les voies de son père. » Son père, Jéroboam, il fait comme son papa, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Hein? On voit ici la progression du péché, mais comment graduellement ça gagne du terrain. Hein, jusqu'au verset 16.2, on va le lire tout à l'heure, mais au verset 16.2, on va lire un peu plus loin comment ça progresse. Se livrant au péché, hein, le peuple va se livrer au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël, pour faire pécher les autres. Hein, il y a un moment dans notre vie où est-ce qu'on pêche par imitation, on fait comme papa, comme maman, qu'on fait comme les autres, hein, très souvent. On imite, et ici, on fait pécher les autres. On voit, se livrant au péché de Jéroboam, qui avait commis pour faire pécher Israël, et plus loin, on va lire dans chapitre 16, pour
mériter, dira Dieu. Ils ont péché pour mériter par leur péché. Et on passe en un rien de temps, frères et sœurs. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle la rébellion à Dieu. On passe en un rien de temps à imiter le péché, à faire tomber les autres, jusqu'à s'opposer à Dieu. C'est ce qu'on appelle la rébellion à Dieu. Et c'est ce que Dieu va réprimander Juda et Israël à un moment, pour leur rébellion, en être à un moment dans leur vie où ils s'opposent à Dieu. Et cette réalité de la rébellion à Dieu est encore véritable aujourd'hui, frères et sœurs. La rébellion à Dieu, on s'oppose à Dieu. Et sur l'état même on va voir plusieurs textes ici, comment les prophètes, au fil des rois, jusqu'à la captivité assyrienne et babylonienne, et même par la suite, comment cette rébellion va être restée ancrée dans le peuple. Dans Néhémie, chapitre 9, verset 17, je vous le lis, on a plusieurs textes parallèles à lire aujourd'hui. Écoutez ceci. Ils refusèrent d'obéir, en parlant du peuple. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que Dieu avait faites en leur faveur. Ils sont rendus à un état, ils arrivent à un état où est-ce qu'ils ils refusent d'obéir à Dieu, alors que Dieu va leur envoyer des prophètes, ils ont la parole de Dieu, et évidemment, on a vu que c'était la grâce de Dieu qui se manifeste dans leur vie, mais ils vont oublier les merveilles que Dieu avait faites en leur vie. Est-ce que ça vous arrive des fois d'oublier les merveilles que Dieu a faites? On oublie vite, hein? On déprime, on dit « Ah, Seigneur, où t'es où? J'étais là hier, avant-hier, avant-hier. » On oublie, mais on ne veut pas. Hein? Néhémie va même dire au chapitre 9, « Ils raidirent le coup. Dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. » Écoutez ceci, la vérité sur Dieu. Malgré la rébellion du peuple d'Israël, Dieu a toujours été prêt à leur pardonner. Mais toi, Néhémie chapitre 9, verset 17, « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. » Tu ne les abandonnas pas, même dans leur rébellion. Dieu nous laisse, on a vu dans notre dernière étude, Dieu parfois nous laisse à essayer par nos propres forces. Si tu vas le chercher, tu vas le trouver. Si tu abandonnes Dieu, il t'abandonnera. C'était le message à Asa. Mais il va te laisser, mais il est toujours présent. Il ne t'abandonne jamais complètement. Il est toujours là, compatissant, prêt à ce que tu reviennes à lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Le Seigneur va démontrer sa grâce encore et encore, malgré qu'ici, on le rejette et plus encore, on se rebelle contre lui. Au verset 27, chapitre 15 de 1 Roi, Baécha, fils d'Achija, de la maison d'Issachar, conspira contre lui, contre Nadab. Et Baécha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins. Pendant que Nadab et tout Israël assiégeait Gibéton, Baécha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. On nous dit ici comment Baécha est venu au pouvoir. On a vu cette bataille que Asa a évité contre Baécha et se faisant ami avec le roi de la Syrie. Au verset 28, Baécha le fit périr la 3e année. Au verset 29, lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam en Israël. Donc, son prédécesseur, ses fils et tout le monde qui venait. Il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Acha. Vous vous souviendrez, c'était Dieu qui avait amené la malédiction sur la maison de Jéroboam parce qu'il s'était non seulement livré au péché, mais il avait fait pécher les autres et il s'était opposé à Dieu. On appelle ça de la rébellion. Et donc, selon la parole de Dieu au verset 30, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, héritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'était-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et donc, on voit, c'est de cette manière que Baécha devient roi d'Israël, par conspiration. Il a conspiré. C'est comme ça qu'il est devenu. Et son fils, on va le voir, est là, juste après lui, le fils de Baécha, sera tué de la même manière, par conspiration.
Verset 32, « Il eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Baécha, fils d'Achija, régna sur tout Israël et Tirsda. Il régna 24 ans. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Au chapitre 16, on continue. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, le prophète. On va voir, il y a un roi. Ici, Jéhu, le prophète, fils de Hanani, contre Baécha. La parole de Dieu fut adressée à Jéhu. Dieu envoie encore un prophète. Hein, c'est remarquable. Frères et sœurs, c'est remarquable que Dieu, non seulement il est bon, comme l'a dit Néhémie, il est bon, il est patient, mais ce qui est remarquable, c'est que Dieu parle encore. Dieu n'a jamais arrêté de parler. Toujours un signe de sa grâce, malgré que le royaume du Nord est de plus en plus mauvais. Il n'arrête pas de parler, il s'adresse encore à son peuple. Dieu envoie des prophètes. Donc, Jéhu va dire au verset 2, « Je t'ai élevé de la poussière, hein, c'est Dieu qui parle au travers de Jéhu, et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, en parlant à Baécha. Mais parce que tu as marché dans les voies de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché. » Donc, Baécha savait qu'il y avait une parole de Dieu contre la maison de Jéroboam. C'est intéressant parce que Baécha sait que Dieu a parlé contre la maison de Jéroboam. Donc, il dit, mais moi, je vais juste accomplir la parole de Dieu, je vais tuer toute sa maison. Il connaît cette parole pour Jéroboam. Mais qu'est-ce que fait Baécha? Apparemment, il n'en tire aucune leçon. Il fait la même chose. Il va répéter les mêmes péchés. Ce qui est bon pour un autre n'est pas bon pour moi. On appelle ça une leçon d'objet ici. C'est une leçon d'objet. Dieu te met en place. Il dit, c'est moi qui t'ai mis en place. Et tu vas quand même répéter les péchés de Jéroboam. Au verset 3, « Voici, je vais balayer, dit Dieu, Baécha et sa maison, et je rendrai sa maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » La même malédiction qui est donnée à Jéroboam est donnée ici à Baécha, et ce sera la même malédiction qui sera donnée à Achab. On va le voir plus tard. Cette même malédiction qui est donnée de Jéroboam, Baécha, Achab, hein, c'est évidemment, on l'a vu que c'était une malédiction, mais c'était vraiment un signe c'était une honte de ne pas d'être enseveli proprement chez les Juifs, d'être laissé comme ça, que ton cadavre soit laissé comme ça. C'était un signe de malédiction de Dieu. Ce qui était le cas en tous les cas. Verset 5, « Le reste des actions de Baécha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Baécha se coucha avec ses pères, il fut enterré à Tirsa, je vais y arriver, et Éla, son fils, régna à sa place. » La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha et contre sa maison à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, encore une fois, c'est la phrase qu'on va voir, c'est la phrase maîtresse jusqu'à la fin de 2 Rois. Hein, faire ce qui est bien ou faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. À tes propres yeux, aux yeux des autres, ça ne compte pas. C'est ce que l'on fait devant Dieu, sous son regard à lui, en héritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam. Ce qu'il a fait ne comptait pas. Son travail, on dit l'homme est un bâtisseur d'empire. C'est ce que ces gars-là veulent faire, se bâtir un empire pour eux-mêmes. Ce qu'il a fait de ses mains, l'œuvre de ses mains ne compte pas aux yeux de Dieu, parce qu'il a fait ce qui était mal contre la parole de Dieu. Jéroboam, et parce que donc sa maison, et parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. Et c'est intéressant ici parce que Dieu va dire, il a fait ce qui est mal sous les yeux de l'Éternel, l'œuvre de ses mains ne compte pas, il est devenu semblable à Jéroboam et
il a frappé Jéroboam. C'était la parole de Dieu contre Jéroboam. Baécha a juste fait, hein, a fait ce que Dieu a dit. Mais on apprend ici que Baécha a frappé la maison de Jéroboam. Mais écoutez ceci, Dieu, le Seigneur ne cautionne pas le mal. Saviez-vous ça? Le Seigneur ne cautionne jamais le mal. Certainement pas la revanche, se venger, agir par vengeance, par orgueil. Dieu ne cautionne jamais le mal. Nous entraînons notre propre malédiction. Nous entraînons... la malédiction est l'œuvre, est la conséquence de nos actes et de notre péché. Le saviez-vous? Hein? On a vu que certains étaient bons à pointer aux autres, mais c'est à nous qu'on doit pointer. C'est à notre propre cœur, et c'est ce que Dieu tente de faire avec chacun d'entre eux et d'entre elles. Et on va le voir avec Jézabel, avec elle. Il veut que chacun et chacune se regarde elle-même. Le Seigneur, Néhémie a dit, Néhémie chapitre 9, le Seigneur est patient. Nous avons un Dieu bon, un Dieu patient, lent à la colère. Mais Baécha, encore une fois, a hérité, c'est une des phrases qui revient, a hérité le Seigneur par ses péchés. Est-ce qu'on a le sentiment des fois qu'on hérite Dieu par notre péché? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On revient à lui, on se repent, on demande pardon et on laisse Dieu agir dans notre cœur. J'espère que c'est comme ça que vous fonctionnez dans votre propre vie. Au verset 8, la 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baécha, donc Asa règne 41 ans et il y a 5 ou 6 rois qui vont défiler en Israël au nord. Donc, il régna sur Israël. Il régna 2 ans. Donc, Éla, le fils de Baécha, va régner aussi que 2 ans. On a vu que Asa, qui avait arrêté de s'appuyer sur la force du Seigneur à un moment. Son cœur était tout entier à l'Éternel. Mais c'est extraordinaire de voir que même ceux et celles dont leur cœur est entier à l'Éternel ont quand même des choses à régler dans leur vie. Vous avez le droit de dire Amen. Hein? Même si notre cœur est entier à l'Éternel, ce n'est pas parce que quelqu'un est embourbé dans le péché, « Ah, cette personne-là, elle a besoin de régler des choses. » Non, chacun d'entre nous, on a besoin de régler des choses constamment avec Dieu. Asa en a fait des frais. 2 Chroniques, chapitre 16, vous vous souviendrez, hein, on avait lu « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu. » À cause de ça, Asa n'a pas eu la victoire dans tous les aspects de sa vie. Et le Saint-Esprit nous révèle un peu plus loin, hein, dans Jérémie, chapitre 41, écoutez ceci, le Saint-Esprit nous révèle que Asa s'était laissé emporter par la peur. Voilà ce qui avait causé à Asa de détourner. Hein. Vous vous souvenez, il y avait Baécha qui construisait la forteresse en dessous de Béthel, hein, et juste entre Jérusalem, le royaume du sud et le royaume du nord. Et là, Baécha, c'était juste une petite forteresse. Et il s'est dit, je ne veux pas affronter ça, donc je vais aller faire alliance avec le roi de Syrie pour l'attaquer de l'autre côté, alors que Dieu ne lui avait jamais demandé de faire ça. Dieu avait demandé à Asa de s'occuper de cette petite forteresse. Selon vous, quelle est la chose que Dieu voulait que Asa règle dans sa vie? À quoi Dieu pointait dans la vie de Asa à ce moment? À sa peur. Jérémie, chapitre 41, verset 9, nous dit « Lorsqu'il craignait Baécha, il s'est fait une forteresse, Asa. » Ce que Dieu voulait que Asa règle dans sa vie, ce n'était pas juste de construire une petite forteresse, c'était sa peur. C'était qu'il était motivé par la peur, et en tous les cas, et c'est ce qui l'empêchait de faire ce que Dieu voulait. Mais c'était spécifiquement cette chose que Dieu voulait qu'il règle dans sa vie. Hein, il aurait pu avoir la victoire sur tous les aspects de sa vie, Asa, mais à cause de la peur, il n'a pas été victorieux. Et la parole nous dit jusqu'à la fin de sa vie, il ne s'est plus appuyé sur la force de Dieu. Vous savez, le péché cause des racines extraordinaires dans notre vie, frères et sœurs. Des choses qu'on a l'impression qui sont tout petites, des hypocrisies, la peur, le mensonge. Et ces choses-là, frères et sœurs, ont des racines dans notre vie qui prennent place et qui
nous empêche parfois d'avancer, de recevoir les bénédictions de Dieu, de recevoir les victoires dans notre vie. Et c'est à cet endroit, il faut juste se mettre devant Dieu et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je règle dans ma vie? Et c'est à ce moment-là que Dieu va te pointer à ce que tu dois régler et pour avoir la victoire sur ces choses. J'espère que ça fait du sens pour vous. 1 Roi, chapitre 15, verset 9, on continue. Son serviteur Zimri, à Éla maintenant, son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirsa, j'y arriverai jamais, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi de Tirsa. Ah là, c'est sûr qu'on s'est perdu. Zimri, chef de la moitié des chars, chef d'armée de Éla, du roi, conspira contre son roi. Éla, qu'est-ce qu'il faisait? Il se saoulait. Il était en train de boire. Il était en train de s'enivrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Et Éla, fils de Baécha, conspira et, on va le voir, va le tuer. Au verset 10, Zimri entra, le frappa, le tua, et la 20e année d'Asa, roi de Juda, il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, Zimri, et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baécha et il ne laissa échapper personne qui lui appartienne. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire en grec, c'est qu'il ne laissa échapper personne, c'est littéralement personne qui ne faisait pipi contre le mur. C'est littéralement quelqu'un qui fait pipi contre le mur, en parlant d'un homme, en tout cas. Très intéressant. Il tuait tous les hommes, en fait, ni parents, ni amis. Zimri, au verset 12, détruisit toute la maison de Baécha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baécha par Jéhu le prophète. La parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Est-ce que Zimri, Éla, Baécha, tous ces hommes ont vu que la parole de Dieu s'est accomplie pour tous les autres rois et en ont tiré leçon? Non. Zimri fait à la maison de Baécha ce que Baécha a fait à la maison de Jéroboam. Verset 13, à cause de tous les péchés que Baécha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus sur Éla, autre qu'il a bu pendant 2 ans. Vous savez, tristement, c'est l'histoire de certains parfois. L'histoire de certains parfois se résume à ça. Qu'est-ce que cette personne a fait? Et l'histoire de certaines personnes ne se résume qu'à une bataille perdue. Parfois contre l'alcool, contre la drogue, contre le sexe. C'est l'histoire de certaines personnes parfois qui se résume à ça, une bataille perdue contre certaines choses. Et on ne sait plus ce qu'elles ont accompli et pourquoi elles sont connues ou qu'est-ce qu'elles ont fait. Et c'est le cas pour Éla ici. La 20e année d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirsa, le plus court royaume, le plus court règne de tous les rois. Le peuple campait contre Gibéton, qui appartenait aux Philistins. Donc, le règne de Zimri est le plus court, 7 jours. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle, que Zimri est devenu roi, là, tout d'un coup, et qu'il a tué Éla. Zimri a conspiré et il a même tué le roi. Donc, tout le peuple l'apprend. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël, Omri. Donc, il dit, non, c'est lui qui a décidé de se faire roi. Il s'est fait roi. Nous, ce n'est pas lui qu'on veut, ce n'est pas Zimri, ce chef d'armée que l'on veut, c'est l'autre chef d'armée, Omri. Tout le monde avec moi, Omri, Zimri, Baécha, ça va? On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas lu, qu'on n'a pas su ce que Dieu nous disait. C'est pas sûr qu'on va retenir tous les noms, mais écoutez ceci. Omri sera parmi les rois, ou sinon considéré comme le roi le plus puissant de tout Israël. Omri. Ou mec rigole, comme vous voulez. Petite blague comme ça. Omri. Maintenant que j'ai votre attention,
Omri, donc le peuple dit non, Zimri, on ne veut pas de lui comme roi. On veut Omri, un autre chef, hein? Et donc ils établissent tout dans le camp pour roi d'Israël, Omri, chef de l'armée. Le peuple était déjà en guerre contre, à cet endroit, Gibeton, hein, qui appartenait aux Philistins, et ils entendent Éla, qui est mort, ou mort sous, ah là j'ai des mauvaises blagues, là. Mais ils apprennent qu'il est mort, et que Zimri a conspiré contre lui, et il l'a tué à ce moment dans le camp. Le peuple déclare Omri roi, qui était un grand chef d'armée. Mais évidemment, Israël, le peuple, ne veut pas d'un conspirateur, probablement pas d'un lâche, comme roi. Omri, qui avait le respect du peuple, est nommé roi. Omri, au verset 17, on continue. Omri et tout Israël étaient avec lui, partirent de Gibeton et assiégèrent Tirsta, où Zimri se trouve. Donc Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. En parlant de lâcheté. Il se dit certainement, si moi je ne règne pas, personne d'autre va régner à ma place. Donc il décide de brûler la maison et de brûler la maison sur lui, la maison du roi. Ce qui démontre encore une fois sa lâcheté. Après avoir comploté aussi contre Éla. Au verset 19, c'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 7 jours, le gars. En 7 jours. Est-ce qu'on peut penser qu'il était motivé par les motivations de Dieu? Je ne pense pas. En marchant dans les voies de Jéroboam et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri, tous sont 7 jours de règne, et la conspiration qu'il forma. Certaines personnes, encore une fois, leur histoire se résume à peu, et c'est triste. Et là, son histoire se résume à, il a bu pendant 2 ans. L'histoire de Zimri, pendant 7 jours, c'est qu'il conspira contre le roi. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Alors, le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Donc, dans le royaume divisé Juda-Israël, Israël se sépare en 2. Et on voit que le peuple ne va pas à l'évidence de mieux en mieux. Est-ce que vous croyez que la division est un signe de santé? Non, je ne crois pas. Donc, on voit que le peuple ne va pas de mieux en mieux, mais au contraire. Et pire ici, c'est que le peuple devient politique. Et ça devient qu'une partie politique ici. Au verset 21, on continue. Une moitié du peuple voulait faire roi, vous allez aimer ça, là, Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Néhémie a dit, juste pour se justifier de son péché, qu'est-ce que le peuple fait? Bien, ils veulent se mettre un chef. Ils se choisissent un chef. Donc ici, ça devient même politique. Au verset 22, ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginath, et Tibni mourut, et Omri régna. Je ne sais pas ce que ce gars il a pensé, Tibni. Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Le peuple me veut, le lendemain, on me tue. C'est terminé. Donc, c'est tout ce qu'on sait de lui. Omri régna. Probablement que Tibni a dû être un grand chef militaire aussi, mais cette division, à partir de ce moment, dura environ 6 ans. Au verset 23, la 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsta. Donc, cette division ici politique entre Tibni et, je dis du jour au lendemain, mais entre Tibni et Omri dure environ 6 ans. Il semble que Omri sera certainement, encore une fois, le plus puissant des rois du royaume du Nord. Des fouilles assyriennes. On dit ça parce qu'il y a eu des fouilles assyriennes qui ont été faites après. Vous savez, le royaume du Nord va tomber en captivité assyrienne. Et il y a eu des fouilles assyriennes qui démontrent que même jusqu'après 150 ans après Omri, les Assyriens appelaient ce roi d'Israël
en fait, appelait Israël lui-même la terre d'Omri. On ne nommait même plus Israël par son nom. On disait, ce roi était tellement puissant qu'on disait, cette terre-là, c'est la terre d'Omri. Donc, probablement que Omri a même tenu tête aux Assyriens et aux Araméens au nord. Au verset 24, il acheta, on parle de Omri, il acheta Shemer, la montagne de Samarie, pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie. Samarie est une ville avant d'être une région, ça deviendra une région bien plus tard par la suite. D'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri veut changer la capitale qui était à Tirtsa depuis Jéroboam. Maintenant, la capitale sera Samarie. Hein? Quoi de mieux pour un nouveau règne qu'un nouvel endroit, une nouvelle ville, repartir à nouveau. Sauf que Omri ici est très intelligent, il va bâtir Samarie. Donc, Samarie devient en Israël, à partir de maintenant, la capitale au lieu de Tirtsa. Je suis très content parce que je n'arrive pas à prononcer Tirtsa, donc on va dire Samarie. Et donc, on entend parler un tout petit peu depuis Jéroboam, mais Samarie restera pendant longtemps une forteresse en Éphraïm. Une forteresse dont on va parler tous les prophètes jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, dont nous parlera les prophètes. Osée parlera, un contemporain en 2 rois. Vous savez, ces prophètes-là ont été contemporains. Osée, Ésaïe, Jérémie ont été contemporains des rois. Et Osée dira de Samarie plus tard, « Lorsque je voulais guérir Israël, Dieu parle, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. » Il y a une progression fulgurante à partir de ce moment-là et qui ne va pas cesser, qui va continuer. Osée va dire que Samarie agissait frauduleusement. Le voleur est arrivé et la bande s'est répandue au dehors. On parle vraiment d'un voleur qui a pris possession, qui est arrivé et qui a fait partir tout ce qui était bon. Le Seigneur va juger l'orgueil et la fierté, encore une fois, par la bouche du prophète Ésaïe, qui était au sud, qui était en Juda à l'époque. Il va juger l'orgueil, encore une fois, et la fierté de Samarie. Jérémie, chapitre 23, vous vous souvenez, Jérémie est connu pour condamner tous les faux prophètes. Relisez Jérémie, chapitre 10, là, où il dit, vous faites des dieux, des statues que vous devez clouer sur les murs. Vous avez déjà lu ça? Jérémie, chapitre 10, c'est extraordinaire. Il dit, vous appelez ça des dieux, vous devez les prendre, les soulever et puis les clouer. Ça, c'est des dieux, ça c'est Jérémie. Et quand Jérémie va s'élever contre les faux prophètes, il va dire ceci au chapitre 23 de Samarie. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Et ils ont prophétisé par Baal et ils ont égaré mon peuple d'Israël. Il y a Jézabel qui arrive en premier plan, là, le prophète de Baal. Néhémie, dernier prophète de l'Ancien Testament avec Malachi, dans les derniers prophètes de l'Ancien Testament vont révéler la mort spirituelle de Samarie. Le peuple était devenu mort spirituellement. Frères et sœurs, la progression du péché, on commence à imiter le péché, faire quelques petits trucs. On commence à faire tomber les autres, à encourager. Romains chapitre 1 nous dit ça. Non seulement ils étaient perdus, mais ils ont causé la perte. Ils ont encouragé les gens à faire des choses qui sont contre Dieu. Et en venir à un moment dans notre vie où est-ce qu'on s'oppose à Dieu. Tout ça mène à la perte. 1 Roi, chapitre 15, verset 25, après avoir vu juste ce petit... souvenez-vous de Samarie de cette manière, on va revoir dans les prochaines études. 1 Roi 15, 25, Omri fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et il a agi, écoutez ceci, il a agi plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. On n'arrête pas de dire ça de chacun des rois. Il a agi plus mal que son père, il a agi plus mal que l'autre. Et ici, il a agi plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Il marcha dans toutes les voies de Jéroboam, fils de Nébat. Vous savez, quand il dit ça, il marchait dans les voies de Jéroboam, c'est que Jéroboam avait fait 2 veaux d'or, vous vous souviendrez, hein? Il s'est dit, Aaron, il avait eu une bonne idée à l'époque, moi je vais refaire la même chose, mais en double. Et ils avaient continué ici, mais ils vouaient leur culte à Jéhovah, à Dieu quand même. Jusqu'à un moment ici,
où on va même chasser Dieu. Là, il n'y a plus de question de Jéhovah. Lorsqu'on fait rentrer Baal, c'est qu'on s'est opposé à Dieu et on chasse Dieu complètement. Et c'est ce que va faire Omri et par la suite avec Achab. Au verset 26, il se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, héritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Seigneur nous révèle que chacun, à la suite de l'autre, agit plus mal que celui qui avait été avant lui. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, même aujourd'hui, pensez les 100 dernières années, comment est-ce possible de dire un agit plus mal que l'autre avant lui? Vous savez, le monde appelle ça le progrès. Hein? On appelle ça le progrès aujourd'hui. On a fait du progrès. On a laissé entrer le péché bien mieux que ceux d'avant nous ont réussi à le faire. Comment est-ce possible? La parole de Dieu appelle ça la déchéance. La déchéance. Et cette déchéance, c'est de courir à sa perte, héritant par leurs idoles l'Éternel. Comment est-ce qu'un peuple peut hériter Dieu par ses idoles? Le Dieu d'Israël. On peut traduire aussi, hein, ils ont hérité Dieu par leur vanité. Au verset 27, le reste des actions de Omri ou de Mechrigol, ce qu'il a fait et ses exploits, n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Achab, son fils, régna à sa place. Michée, le prophète Michée, avant la captivité assyrienne, prophétisera au dernier roi d'Israël, dans Michée chapitre 6, et il va dire ceci: « On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison de Achab ou d'Achab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. » Dieu a été irrité à un moment assez, jusqu'au moment où dire, je vais vous livrer à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Un commentaire mentionne qu'Omri aurait fait un pacte avec les Phéniciens, qui est le Liban actuel, qui avait fait un pacte là-haut, plus au nord, ce qui facilitait le commerce, évidemment, en Israël, le commerce sur terre et aussi en Méditerranée. Donc, Omri avait été un grand homme de commerce. Il avait acheté pour 2 talents d'or la montagne en Samarie, là, parlant d'une bonne affaire. Donc, et ça facilitait tout le commerce. Et probablement pour cette raison qu'ils étaient prêts avec les Phéniciens, Achab va ici marier Jézabel. Jézabel qui était fille de roi phénicien. Et on va, à partir de ce moment, faire ouvertement la guerre à Dieu. On va faire la guerre à Dieu et à ses prophètes. Achab, au verset 29, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab sera le roi le plus mauvais d'Israël. Le plus mauvais d'Israël. Le roi Asa, encore une fois, ce qui est intéressant du roi Asa, qui avait donné tout son cœur à Dieu, qui a été roi pendant 41 ans, qui a été contemporain de Omri et, à la fin de sa vie, de Achab. Asa aurait pu faire une différence, frères et sœurs. Saviez-vous que, moi je crois réellement que Asa aurait pu faire une différence. Il avait dit, la parole de Dieu pour lui, pour son règne, était « Dieu a donné une lampe à Jérusalem ». Dieu a donné une lampe à Jérusalem. Malgré cette noirceur, Dieu a donné une lampe. Comme le Seigneur l'a voulu. Il a marché, évidemment, selon le Seigneur, mais il aurait pu être utilisé par Dieu probablement davantage dans ce contexte, s'il n'avait pas été pris au piège par la peur. Asa aurait pu être utilisé par Dieu s'il n'avait pas été pris au piège par la peur. Cette petite chose peut-être, apparemment, dans son cœur, que Dieu voulait qu'il règle, il aurait pu être utilisé par Dieu encore plus. Achab, et on termine dans un instant, Achab, fils d'Omri, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel.
plus que tous ceux qui étaient avant lui, encore une fois. Et comme si c'était pour lui, écoutez ceci, frères et sœurs. La rébellion à Dieu, imiter le péché, encourager les autres, s'opposer à Dieu, jusqu'à un moment où on en arrive à ceci, au verset 31. Comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché. Vous savez, le péché prend cette place jusqu'à un moment dans notre vie où on dit « Ouais, c'est plus très grave. C'est pas grave. Pornographie, c'est pas grave. L'alcool, c'est pas grave. Ça prend pas tant de place dans ma vie. » Comme si c'était peu de choses. Fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi de Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il n'y a pas de meilleur moyen ici pour dire « j'en ai rien à faire de Dieu ». Comme si c'était peu de choses de péché. Il n'y a pas de meilleur moyen de dire « Seigneur, j'en ai rien à faire de toi ». Non seulement désobéir, oublier les bienfaits de Dieu envers nous, mais juste embrasser l'immoralité. Vivre avec, l'accueillir. Et en plus, ici, se marier avec quelqu'un qui va à l'encontre de toute la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a personne qui va vous influencer plus ou qui nous influence plus que la personne avec qui on est marié dans la vie. Personne. Il éleva un autel à Baal. On parle de Achab ici, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Encore une fois, on a vu, c'est Ashéra, la déesse féministe, que Asa avait abattue. Il avait commencé à être une lumière. Il avait enlevé le titre de reine à sa mère. Achab fit encore que tous les rois d'Israël qui avaient été, encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et on termine avec le verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abirim, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son fils le plus jeune, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Écoutez, Achab, comment est-ce que Achab a confronté Dieu plus que n'importe qui avant lui? Et la première chose qu'il fait après s'être marié avec Jézabel, peut-être sous le conseil de Jézabel, qu'est-ce qu'il tente de faire? Reconstruire Jéricho. Alors que Dieu a donné une malédiction à celui qui voulait, au temps de Josué, celui qui voulait reconstruire Jéricho, ce sera au prix de ses fils. Pour confronter Dieu. Maudit, Josué chapitre 6, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il posera la porte au prix, ou les portes au prix de son plus jeune fils. Et c'est exactement ce qui se produit pour Hiel. Ce qui est intéressant, c'est que Achab, déjà, à ce moment-là, croit pouvoir déjouer Dieu. On croit pouvoir déjouer Dieu, ce qui est impossible. Achab et Jézabel, on va le voir, vont récolter la corruption. Ils vont récolter la corruption. Il n'y a pas de meilleure façon de décrire ici un cœur rebelle à Dieu. On a besoin, frères et sœurs, de ne jamais arriver à ce moment où on peut dire « c'est peu de choses de péché. C'est peu de choses. Ces choses dans ma vie sont bien peu devant Dieu. » Au contraire, on peut prier constamment et demander au Seigneur de juste pointer à ce qu'il veut changer dans nos cœurs. Et nous le savons, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole et on a besoin évidemment de toi. On a besoin de s'appuyer sur toi. Et on te prie, Seigneur, ces choses qui sont dans nos cœurs, qui t'irritent peut-être parfois. On veut te demander pardon aujourd'hui. On te prie, Seigneur, de continuellement
nous rappeler ton amour, ta bienveillance, ta bonté, que tu es là pour nous. Et nous voulons revenir à toi si nous avons péché. En ton nom, Jésus. Amen.